Peut-être que tu te reconnais dans cette réalité. La fatigue, l'épuisement mental, cette sensation d'être constamment sur le point de t'effondrer. Tu luttais jour après jour, comme un guerrier solitaire, persuadé que c'est uniquement par ta force, ton effort et ta persévérance que tu verras la promesse de Dieu se manifester. Tu as mis ton énergie dans chaque tâche, chaque projet, chaque relation. Mais malgré tout, tu te sens comme si les promesses divines étaient à portée de main, mais toujours hors de portée. Tu as essayé encore et encore, mais rien ne semble avancer. Tu te demandes, quand tout cela va-t-il se réaliser? Quand est-ce que je vais enfin goûter à la promesse que Dieu m'a faite? Aujourd'hui, je veux t'inviter à poser ton fardeau et à réfléchir à quelque chose de fondamental. Et si, justement, ce n'était pas ta lutte qui allait t'amener à la victoire? Et si tout ce que tu avais à faire, c'était de lâcher prise et de faire confiance à celui qui contrôle toutes choses? Ce n'est pas dans ta lutte incessante que tu trouveras la réponse. C'est dans la paix, dans l'abandon, dans la confiance absolue en la promesse de Dieu. Je sais, cela peut sembler difficile à comprendre, mais prends un moment pour réfléchir à ceci. Et si la promesse de Dieu était déjà en route, en train de se manifester dans ta vie, mais que tu étais tellement pris par la lutte que tu n'arrivais pas à voir qu'elle était déjà là, juste devant toi? Mon frère, ma sœur, il est temps de lever les yeux au ciel et de voir les choses d'une autre manière. Nous vivons dans un monde où l'on nous apprend à tout obtenir par la force, où la société nous pousse sans cesse à lutter, à courir, à forcer les portes. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, nous enseigne quelque chose de radicalement différent. Il nous rappelle que ses promesses ne sont pas basées sur notre capacité à lutter, mais sur sa volonté souveraine et sa grâce infinie. Il accomplira ce qu'il a promis, non pas par ta force, mais par sa puissance. Tu as entendu cette vérité, mais l'as-tu réellement comprise? Si tu luttes sans cesse, si tu cherches à obtenir tout par tes propres efforts, tu risques de passer à côté de la beauté de la promesse divine. Dieu n'a pas besoin de ta force pour accomplir ses desseins. Il n'a pas besoin que tu forces les choses, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou spirituelles. Ce que Dieu attend de toi, c'est un cœur humble, une foi inébranlable et une confiance absolue dans sa capacité à mener à bien tout ce qu'il a promis. Si tu continues à courir après ce que Dieu a déjà pour toi, tu perds l'essence même de la promesse. Tu te mets dans une position où tu cherches à contrôler, à diriger, à précipiter le plan de Dieu. Mais Dieu, dans sa grandeur, n'est pas pressé. Et parfois, il nous attend, non pas pour que nous fassions plus, mais pour que nous soyons prêts à recevoir sa bénédiction avec un cœur pur et un esprit reposé. Ce n'est pas en forçant, mais en lâchant prise, que nous permettons à Dieu de travailler. Ce n'est pas en nous efforçant d'accomplir sa promesse, mais en nous abandonnant à sa volonté qu'elle se manifeste véritablement. Le message de cette vidéo est simple mais profond. Dieu accomplira sa promesse sans que tu forces. Oui, tu as un rôle à jouer. Oui, Dieu veut t'utiliser dans sa gloire, mais ce rôle n'est pas un rôle de lutte acharnée. Il s'agit d'un rôle de confiance, de foi et d'obéissance. Ce n'est pas en serrant les dents et en te battant contre la tempête que tu verras la bénédiction arriver. C'est en accueillant Dieu dans ta vie avec une foi entière et en lui permettant de diriger, de guider et de remplir sa promesse. Tant que tu persistes à vouloir tout contrôler, tu te prives de la paix et de la joie que Dieu veut te donner. Imagine un instant que, au lieu de te battre contre le vent, tu te laisses porter par lui. Imagine que, au lieu de courir après les promesses, tu t'arrêtes et tu laisses Dieu les amener à toi, dans le temps qu'il a choisi. Mais comprendre cette vérité ne se fait pas en un instant. C'est un processus, c'est un cheminement de foi, d'humilité et d'abandon. Nous devons nous libérer des chaînes de la lutte, de l'idée que c'est à nous de tout accomplir et comprendre que la promesse de Dieu se réalise dans le silence de la confiance et dans la patience du cœur. Tu te demandes peut-être,
Mais comment savoir que je suis prêt à recevoir cette promesse? Comment puis-je savoir que je fais bien confiance à Dieu et que je n'essaie pas de forcer les choses? C'est précisément ce que nous allons explorer. Nous allons pénétrer dans la profondeur de ce qui nous empêche souvent de lâcher prise et découvrir comment Dieu nous enseigne à nous abandonner à lui, tout en recevant ce qu'il a prévu pour nous. Alors, comment pouvons-nous être certains que nous laissons Dieu accomplir ses promesses sans forcer? Comment pouvons-nous reconnaître ces moments où Dieu nous appelle à la patience et à la foi plutôt qu'à l'effort incessant? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. Nous allons approfondir la véritable signification de la promesse divine et comprendre comment, dans l'abandon et la confiance, Dieu manifeste sa gloire dans notre vie. Lorsque Dieu fait une promesse, il s'agit d'un acte radicalement différent de ce que nous connaissons dans notre monde humain. Pour nous, les promesses peuvent parfois sembler fragiles, sujettes à des imprévus ou des changements de circonstances. Combien de fois avons-nous été déçus par des promesses non tenues, des engagements brisés par l'incertitude de la vie ou les limites humaines? La promesse d'un homme, aussi sincère soit-elle, reste toujours marquée par les failles de sa nature, par son humanité. Mais la promesse de Dieu est d'une autre nature. Elle est inaltérable, immuable, parfaite. Quand Dieu promet quelque chose, ce n'est pas une simple déclaration conditionnelle, ni une parole qui pourrait être modifiée par des événements. Non, la promesse de Dieu est un engagement divin. Prenons un exemple fondamental dans l'Écriture, celui de l'alliance de Dieu avec Abraham. Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation ». Genèse 12, verset 2. Cette promesse ne dépendait pas des efforts d'Abraham, ni de sa capacité à accomplir des actions miraculeuses. Abraham n'avait ni les ressources, ni la force, ni même la jeunesse pour accomplir cette promesse. Pourtant, Dieu lui a assuré que cette promesse se réaliserait, non pas sur la base de ses mérites ou de ses efforts, mais sur l'engagement divin et immuable de Dieu lui-même. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Quand Dieu te fait une promesse, il ne le fait pas avec les limites humaines. Nous avons l'habitude de lier l'accomplissement des promesses à notre propre travail acharné ou à notre capacité à bien faire les choses. Mais la promesse de Dieu ne repose pas sur ta force, ni sur ton mérite, mais sur sa grâce, son amour et sa fidélité. Le Seigneur nous dit dans le psaume 89, verset 34, « Je ne violerai pas mon alliance, je ne changerai pas ce qui sort de mes lèvres. » Chaque parole prononcée par Dieu est un engagement divin. Il n'a pas besoin de revenir sur sa parole. Quand il dit qu'il accomplira quelque chose dans ta vie, c'est aussi certain que le lever du soleil demain. Mais cette certitude divine n'est pas toujours comprise par nos esprits humains, qui sont enclins à douter ou à se laisser emporter par la précipitation du moment. Le problème, c'est que nous avons tendance à réduire la promesse divine à des résultats immédiats, à des bénédictions visibles et mesurables, comme si la promesse de Dieu se résumait simplement à ce que nous voulons dans l'instant présent. Nous sommes programmés par la culture moderne à rechercher des gratifications immédiates. Dans notre monde, tout se fait vite. On envoie un message et on obtient une réponse instantanée. On publie une photo et on reçoit des likes en quelques secondes. Nous avons été habitués à une réponse rapide, immédiate et souvent superficielle. Mais les promesses de Dieu ne se manifestent pas dans cette logique humaine. La promesse divine est avant tout un processus spirituel. Ce n'est pas un simple événement qui se produit dans notre vie, mais un cheminement dans lequel Dieu œuvre à notre transformation intérieure. Dieu ne nous promet pas seulement un changement extérieur, mais il nous promet avant tout une transformation du cœur, un renouvellement de notre être intérieur. C'est à travers ce processus qu'il accomplit ses promesses. Et il est essentiel de comprendre que la promesse ne se réalise pas uniquement au moment où les bénédictions sont visibles, mais à chaque étape de notre croissance spirituelle. D'ailleurs, la promesse divine commence par notre alignement avec Dieu. Souvent,
Nous nous concentrons sur l'attente de ce que Dieu va faire pour nous, sans prendre conscience que la promesse commence en nous. Ce n'est pas simplement ce que Dieu veut nous donner qui est important, mais ce qu'il veut faire en nous avant de nous le donner. Ce processus de transformation intérieure fait partie intégrante de la réalisation de la promesse. Dieu veut que nous devenions les bons récipiendaires de ses bénédictions, qu'il nous prépare spirituellement, moralement et émotionnellement à ce qu'il veut nous accorder. Sans cette préparation intérieure, nous ne serions pas capables de supporter ce qu'il a pour nous, ou même de l'apprécier dans sa pleine mesure. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes souvent frustrés par les retards apparents dans l'accomplissement des promesses de Dieu est que nous sommes trop centrés sur le résultat immédiat. Nous voyons la bénédiction comme le but final, sans comprendre que la bénédiction, c'est avant tout Dieu lui-même en train de travailler en nous. Dieu veut nous donner plus que des choses matérielles ou visibles. Il veut nous façonner à son image, nous rendre capables de refléter sa gloire, de vivre selon ses principes et d'accomplir son œuvre sur terre. Les promesses de Dieu ne sont pas comme celles des hommes. Quand Dieu promet quelque chose, il s'engage personnellement à l'accomplir, sans jamais revenir sur sa parole. Si tu traverses une période d'attente ou de silence, cela ne signifie pas que la promesse est retardée. Au contraire, c'est un moment où Dieu travaille dans les coulisses, où il prépare ton cœur et ton esprit pour recevoir ce qu'il a déjà prévu pour toi. Dieu est fidèle, et il accomplira ce qu'il a dit, même si cela semble prendre du temps selon notre perception humaine. Nous devons apprendre à faire confiance à sa fidélité, même dans l'attente. Cela nous amène à une question importante. Pourquoi devons-nous attendre si la promesse de Dieu est inébranlable et parfaite? La réponse réside dans le timing divin, un timing qui, bien souvent, diffère d'une autre. Tu pourrais te demander, si Dieu a promis et si sa promesse est assurée, pourquoi est-ce que l'attente semble parfois si longue? Pourquoi devons-nous vivre dans l'incertitude et l'impatience avant que sa promesse ne se manifeste? C'est là que la question du temps de Dieu prend tout son sens. Dieu n'est pas pressé, et tout a son moment parfait. Nous allons explorer comment comprendre et accepter le temps divin, et pourquoi, souvent, ce timing est précisément ce dont nous avons besoin pour nous préparer à recevoir la plénitude de la promesse divine. La question du temps est l'une des plus complexes lorsque nous parlons des promesses de Dieu. En tant qu'êtres humains, nous sommes soumis à une réalité temporelle linéaire. Nous vivons dans un monde où chaque événement suit un déroulement logique et où les attentes sont souvent liées à des échéances immédiates ou à court terme. C'est pourquoi, lorsque nous attendons une promesse de Dieu, nous avons tendance à comparer le temps de Dieu au nôtre, à croire que, si une promesse n'est pas accomplie dans un délai que nous avons fixé, cela signifie qu'elle tarde ou qu'elle ne se réalisera pas. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, n'agit pas selon les lois du temps humain. Il n'est pas lié par le temps, car il est l'Éternel. Le temps de Dieu est un temps parfait, un temps qui transcende nos compréhensions humaines. Dans 2 Pierre 3, verset 8, nous trouvons un verset qui nous rappelle une vérité fondamentale. Mais, bien-aimés, ne laissez pas ignorer une chose, c'est que, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Cette réalité divine peut être déroutante pour nous. Comment comprendre que Dieu, dans sa nature éternelle, puisse percevoir le temps d'une manière qui semble si différente de la nôtre? Mais c'est précisément cette différence qui doit nous apprendre à reconsidérer notre vision du temps et de l'attente. Dieu est au-dessus du temps. Il n'est pas soumis à la course effrénée du monde. Il n'est pas dans une constante pression d'agir immédiatement. Ce que nous appelons un retard dans la manifestation d'une promesse peut, dans la perspective divine, être simplement le moment parfait pour que l'œuvre de Dieu se réalise dans nos vies. Cela signifie que le silence de Dieu n'est pas un retard, mais une attente providentielle.
c'est une attente active. Alors que nous pensons que Dieu semble tarder à répondre à nos prières ou à accomplir sa promesse, il est en réalité en train de préparer le terrain, de mûrir notre cœur, de nous rendre capables de recevoir cette promesse avec un esprit sain et une foi solide. Dieu est à l'œuvre, même quand il semble silencieux. Il agit dans le secret, dans les coulisses de nos vies, pour préparer le meilleur moment pour que sa promesse soit pleinement réalisée. En fait, tout dans l'œuvre de Dieu suit un ordre divin. Tout a son temps. Le processus que Dieu met en place dans nos vies est soigneusement conçu pour nous préparer à recevoir ses bénédictions de la manière la plus bénéfique pour nous et pour son royaume. Si Dieu répondait à toutes nos prières immédiatement, nous risquerions de ne pas être prêts à recevoir ce qu'il a prévu. Nous pourrions être trop faibles, trop imbus de nos propres forces, ou même incapables de porter les bénédictions qu'il a pour nous. Il nous arrive souvent de demander à Dieu « Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette attente ? Pourquoi cette souffrance ?» Mais, en réalité, cette attente divine est une période de préparation et de purification. C'est une période où Dieu nous transforme, nous affine, et nous rend plus aptes à être les témoins de sa gloire, à gérer sa bénédiction et à porter la responsabilité qui accompagne la promesse. La clé ici est de comprendre que le temps de Dieu est toujours le meilleur temps. Dieu n'est pas pressé, parce qu'il sait que tout doit être parfait selon sa sagesse infinie. Il sait que tout dans ta vie doit arriver à son moment idéal, quand toi, tu seras prêt à voir la promesse se manifester dans toute sa splendeur. Lorsque Dieu a promis de bénir Abraham, il a fallu des années de patience, des épreuves et des doutes pour qu'Abraham devienne le père des nations, celui par qui la promesse divine se réaliserait. Ce n'était pas que Dieu n'avait pas le pouvoir d'accomplir sa promesse instantanément, mais c'était une question de préparation et de transformation. Il voulait qu'Abraham devienne le homme de foi qu'il devait être pour porter ce fardeau spirituel immense. De même, dans ta vie, Dieu est en train de préparer ton cœur et ton esprit à recevoir ce qu'il t'a promis. Cette période d'attente, aussi difficile soit-elle parfois, est une chance de grandir, de mûrir, et de permettre à la fois de prendre racine dans ton être. Dans cette attente, tu apprends à faire confiance à Dieu, non pas uniquement dans ce que tu vois, mais dans ce que tu ne vois pas encore. Dieu te prépare à la bénédiction, et cette préparation prend du temps. Un autre aspect du temps de Dieu que nous devons accepter est qu'il ne s'agit pas seulement d'un délai, mais aussi d'une période de croissance spirituelle. Lorsque nous attendons, nous sommes invités à renoncer à notre contrôle sur les circonstances, à cesser de vouloir tout gérer et tout planifier. C'est dans cette soumission que nous découvrons que la vraie force réside dans l'abandon à Dieu, dans la confiance absolue en son plan et dans l'attente joyeuse de ce qu'il fera. L'attente devient alors un acte de foi, une forme de partenariat avec Dieu. Nous n'attendons pas passivement, mais activement, dans la conviction que Dieu œuvre tout autour de nous. Le temps de Dieu est aussi un temps de repos et de paix. Il nous enseigne à lâcher prise et à comprendre que ce n'est pas nous qui devons tout contrôler. En fait, plus nous essayons de forcer la main de Dieu, plus nous nous éloignons du chemin de paix et de confiance. Dieu veut que nous vivions dans la joie de l'attente, dans une attitude de sérénité, sachant qu'il fait tout bien à son heure. Ce n'est pas à nous de précipiter les choses. Au contraire, nous devons apprendre à rester dans la confiance, à savoir que la promesse arrivera au moment parfait. Cela ne veut pas dire que nous devons être passifs ou inactifs dans l'attente. L'attente divine est un temps d'action spirituelle. Prier, méditer, chercher la volonté de Dieu, être attentif à sa direction. Mais l'action ne doit pas venir du besoin de faire pour obtenir, mais de la volonté de vivre selon les principes divins, indépendamment des résultats immédiats. Il s'agit d'un acte de foi actif, un pas de plus dans la marche vers la promesse, sans se précipiter, sans chercher à forcer. Dieu, par son timing parfait,
nous enseigne donc la patience, la foi et le repos dans sa souveraineté. Tant que nous nous efforçons de précipiter les choses ou de forcer l'issue, nous risquons de perdre la beauté du processus divin, de passer à côté des leçons que Dieu veut nous enseigner dans l'attente. Le timing divin est parfait, et il n'est jamais trop tard. Chaque moment dans le plan de Dieu a sa raison d'être. Tu pourrais maintenant te demander, si le temps de Dieu est parfait et qu'il accomplit sa promesse selon son calendrier, pourquoi est-ce que je traverse des épreuves et des difficultés en attendant? La réponse à cette question réside dans la purification spirituelle. Dieu nous prépare à la promesse en nous purifiant, en nous affinant comme de l'or. Nous allons découvrir dans la prochaine section que la purification fait partie intégrante de ce processus et que chaque épreuve est une étape vers la manifestation de la promesse divine. Il y a une vérité spirituelle profonde que nous devons saisir. Avant que Dieu ne manifeste pleinement sa promesse dans nos vies, il y a souvent un processus de purification. Ce processus, bien que difficile et parfois douloureux, est absolument essentiel à notre préparation pour recevoir la bénédiction divine dans sa plénitude. Cette purification n'est pas un jugement de Dieu, mais une manière d'affiner notre caractère, de nous débarrasser des impuretés de notre cœur et de nous préparer à devenir des récipiendaires dignes de ses promesses. Dans le livre de Zacharie 13, verset 9, Dieu déclare « Je les purifierai comme on purifie l'argent, je les éprouverai comme on éprouve l'or. » Cela nous montre que, dans le plan divin, la purification est un processus précieux. Tout comme l'or est débarrassé de ses impuretés pour révéler sa pureté et sa beauté, Dieu utilise les épreuves et les défis de la vie pour purifier notre cœur et notre esprit. Cette purification n'est pas seulement un acte de nettoyage spirituel, mais un affinage qui nous permet de devenir plus aptes à recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Lorsqu'un orfèvre purifie l'or, il le place dans un four extrêmement chaud. L'or, dans ce feu, passe par une série d'épreuves où il devient de plus en plus pur, de plus en plus précieux. Le processus est douloureux, mais l'objectif est de révéler la beauté pure de l'or. De la même manière, Dieu nous place parfois dans des situations de chaleur spirituelle, des épreuves de la vie, non pas pour nous détruire, mais pour nous purifier et nous rendre plus conformes à son image. Il nous débarrasse des impuretés de notre cœur, de l'orgueil, du doute, de l'anxiété, des dépendances, des mauvais comportements, des pensées qui nous éloignent de sa volonté. Ce processus peut sembler difficile, mais c'est une étape nécessaire pour que nous puissions recevoir la promesse divine avec gratitude, foi et humilité. Le feu des épreuves nous montre également nos propres faiblesses et nos dépendances humaines. Nous avons parfois cette illusion que nous pouvons accomplir tout par nous-mêmes, que nos efforts seront suffisants pour obtenir ce que nous voulons. Mais Dieu nous permet de traverser des épreuves pour nous enseigner que nous devons dépendre entièrement de lui. C'est dans ces moments de lutte et d'épreuve que nous apprenons à abandonner notre contrôle et à laisser Dieu faire. L'une des plus grandes tentations pendant ce processus de purification est la tentation de l'impatience. Nous voulons que Dieu accomplisse rapidement la promesse. Nous nous demandons, pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières tout de suite? Pourquoi ces souffrances et ces défis? N'ai-je pas assez prié ou bien agi de manière juste? Mais, dans sa sagesse infinie, Dieu sait que nous devons être prêts à recevoir ce qu'il veut nous offrir. Il ne veut pas nous accorder une bénédiction que nous ne serons pas capables de gérer ou que nous risquerions de perdre à cause de notre manque de préparation spirituelle. La purification n'est pas une punition, c'est une préparation. La purification n'est pas seulement une question de souffrance, c'est un processus d'élévation spirituelle. Par exemple, si tu regardes la vie de Job, tu vois un homme qui, après avoir perdu tout ce qu'il avait, a été profondément éprouvé et purifié dans son esprit et dans son cœur. Pourtant,
À la fin de son épreuve, Dieu a restauré Job de manière bien plus grande que ce qu'il avait au début. Job est devenu un exemple de foi, de patience et de fidélité. Dieu ne voulait pas seulement qu'il survive à ses épreuves, il voulait qu'il devienne plus fort dans sa foi, qu'il devienne un témoin vivant de la puissance de Dieu. Et c'est précisément ce que Dieu désire pour toi. Non seulement que tu traverses les épreuves, mais que tu en sortes plus pur, plus fort, plus près de lui. Lorsque nous traversons une épreuve, Dieu nous demande de regarder au-delà de la souffrance et de voir le travail qu'il est en train de faire en nous. La purification spirituelle nous enseigne à abandonner notre contrôle et à faire confiance à Dieu dans chaque étape du processus. Dieu ne veut pas simplement que nous soyons débarrassés de nos défauts. Il veut transformer nos cœurs et nous rendre aptes à porter les bénédictions qu'il nous réserve. Ce processus de purification ne se limite pas à un moment particulier dans le temps. Il est souvent un voyage continu, un cheminement qui peut durer toute une vie. C'est pourquoi il est crucial de ne pas perdre patience, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats de nos épreuves. Rappelle-toi que la promesse de Dieu ne dépend pas de tes efforts ou de tes propres actions. Dieu l'a déjà accompli, mais le travail de purification dans ton cœur est ce qui te rend capable de la recevoir pleinement. Dans 1 Pierre 1 verset 7, l'apôtre Pierre nous dit que les épreuves de notre foi sont plus précieuses que l'or périssable, car elles nous permettent de révéler la gloire de Dieu dans nos vies. Les épreuves ne sont pas une fin en soi, mais un moyen par lequel Dieu veut manifester sa gloire. C'est à travers cette purification que nous deviennent les témoins vivants de sa fidélité et de sa puissance. Les moments difficiles, bien qu'ils semblent sombres, sont en réalité des périodes de croissance spirituelle, des opportunités pour Dieu de montrer sa grandeur. L'essence même de la purification est de nous rendre conformes à l'image de Dieu, de nous rendre capables de porter sa gloire, de vivre selon ses principes et de recevoir ce qu'il nous réserve dans le temps divin. Cette purification est donc aussi une mise à l'épreuve de notre foi. Dieu nous appelle à nous appuyer sur lui, à laisser de côté nos propres méthodes et à lui permettre de conduire nos vies selon sa volonté. Alors, maintenant que nous comprenons la nature et l'importance de la purification dans notre cheminement spirituel, tu pourrais te demander « Pourquoi devons-nous passer par tant de purification avant de voir la promesse ? N'est-ce pas suffisant de croire et de prier ?» La réponse à cela réside dans le fait que nous devons nous dépouiller de ce qui pourrait nous empêcher de recevoir la promesse. Nous devons renoncer à notre propre volonté et à nos plans humains. Ce processus de dépouillement, de renoncement, est ce que nous allons explorer dans la prochaine section. L'une des étapes les plus profondes du processus de préparation à la promesse divine est le dépouillement. Ce terme peut sembler lourd ou même déroutant, mais il est essentiel de comprendre que ce dépouillement n'est pas un acte de destruction, mais un acte de libération spirituelle. Le dépouillement consiste à laisser aller tout ce qui pourrait entraver la manifestation de la promesse de Dieu dans notre vie. Cela inclut nos désirs égoïstes, nos peurs, nos contrôles excessifs, nos attachements à des choses ou des personnes qui ne sont pas en alignement avec le plan divin pour nous. C'est une dévotion complète à Dieu. Le dépouillement spirituel commence par la compréhension que nous ne pouvons pas recevoir la promesse de Dieu tant que nous nous accrochons à des choses qui nous éloignent de lui. Jésus le disait clairement dans Matthieu 16, verset 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Ce renoncement à soi-même est un aspect fondamental de la vie chrétienne. Pour suivre Jésus et vivre pleinement dans la réalité de ses promesses, nous devons d'abord renoncer à notre propre volonté, à nos propres attentes et à nos désirs immédiats. Renoncer à soi-même ne signifie pas simplement abandonner nos péchés ou mauvaises habitudes, mais aussi abandonner notre désir constant de contrôler les choses.
Notre nature humaine est encline à vouloir tout organiser, tout planifier, tout diriger, mais la promesse de Dieu ne se réalise pas dans ce cadre. Dieu ne veut pas que nous prenions le contrôle, mais que nous lui fassions confiance, que nous abandonnions le fardeau de la peur et du doute, et que nous nous reconnaissions dans notre totale dépendance à lui. Le renoncement à soi-même est un processus de désintégration spirituelle dans lequel nous permettons à Dieu de prendre la première place dans tous les aspects de notre vie. Cela peut signifier renoncer à des relations toxiques, à des ambitions qui ne sont pas en accord avec les desseins de Dieu, à des blessures non guéries ou à des attentes irréalistes que nous avons envers nous-mêmes. Cela peut aussi signifier la renonciation à nos succès passés et à nos propres méthodes, car Dieu veut nous faire comprendre que nous ne pouvons pas imposer nos solutions humaines à un plan divin plus vaste et plus parfait. Ce processus de dépouillement peut être douloureux, car cela implique souvent de faire face à des aspects de nous-mêmes que nous avons cachés ou ignorés. Il est difficile d'abandonner ce à quoi nous sommes attachés, nos rêves non réalisés, nos sécurités émotionnelles, nos petites idoles. Mais ce renoncement est une libération. C'est dans l'abandon de notre volonté que nous découvrons la beauté de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Nous ne pouvons pas entrer dans la plénitude de ce qu'il a pour nous tant que nous sommes alourdis par nos propres désirs et attentes. Jésus lui-même a expérimenté ce dépouillement total, non seulement en renonçant à sa gloire céleste pour venir sur terre, mais aussi en acceptant d'être crucifié pour le salut de l'humanité. À Gethsémane, il pria « Père, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite ». Luc 22, verset 42. Ce renoncement au contrôle, au confort et même à la vie elle-même montre ce que cela signifie vraiment, se soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Quand nous renonçons à nous-mêmes, nous faisons place à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous fortifie et qui nous prépare à recevoir les bénédictions divines. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide sur le chemin du dépouillement, nous montrant exactement ce que nous devons laisser aller et ce que nous devons accepter. Ce travail de l'Esprit est subtil, mais puissant, car il va droit au cœur de ce qui nous empêche de recevoir pleinement la promesse. C'est un travail qui transforme nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est dans ce processus de renoncement et d'abandon que nous pouvons véritablement entrer dans la liberté spirituelle. Nous nous libérons de la pression que nous nous imposons à nous-mêmes, de l'attachement excessif à nos possessions matérielles, de l'angoisse liée à notre futur et de l'emprise des attentes humaines sur notre vie. La promesse de Dieu, une fois qu'elle se manifeste, n'est pas quelque chose que nous contrôlons, mais quelque chose que nous recevons avec un cœur humble et reconnaissant. C'est en lâchant prise, en faisant un pas en arrière pour permettre à Dieu d'avancer, que nous découvrons la paix, la joie et l'accomplissement que sa promesse apporte. Dans le livre de Philippiens 3, versets 7 à 8, l'apôtre Paul parle de ce type de renoncement lorsqu'il écrit « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai estimé comme une perte à cause de Christ. Oui, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Paul renonce à sa propre vie, à ses positions élevées, à ses accomplissements personnels, et il considère tout cela comme une perte, non pas à cause de son mépris pour ce qu'il était, mais parce qu'il a trouvé quelque chose de bien plus précieux, la communion avec Dieu et la réalisation des promesses divines. Il a compris que la promesse divine ne peut être saisie que lorsque nous lâchons prise de tout ce qui nous empêche de saisir Dieu lui-même. Il faut comprendre que ce renoncement est actif. Il ne s'agit pas d'un simple acte de passivité ou de soumission aveugle. Renoncer à soi-même, c'est se rendre vulnérable à la direction de Dieu, mais aussi ouvrir notre cœur à des bénédictions infiniment plus grandes que tout ce que nous pourrions imaginer ou créer par nous-mêmes. C'est dans cet abandon radical que nous permettons à Dieu de faire ce qu'il désire sans les limites de notre propre vision.
Enfin, il est important de souligner que le dépouillement ne signifie pas la privatisation de nos désirs ou la suppression de notre identité personnelle. Dieu a mis des désirs et des rêves dans nos cœurs, mais ces désirs doivent être alignés avec sa volonté pour qu'ils puissent être pleinement réalisés. Ce n'est pas l'abandon des désirs eux-mêmes, mais l'abandon de notre volonté humaine au profit de la volonté divine qui transforme nos vies. Ainsi, nous voyons que le dépouillement est une étape essentielle pour être prêt à recevoir la promesse de Dieu. Mais après ce processus de renoncement, il est nécessaire de comprendre un autre aspect de ce cheminement spirituel, la foi persistante. Cette foi ne consiste pas simplement à croire une fois pour toutes, mais à avoir une foi qui tient ferme, même face aux obstacles, même dans le silence de Dieu. Comment pouvons-nous maintenir cette foi et qu'est-ce que cela signifie dans notre quotidien? Nous explorerons cette question dans la prochaine section. Après le dépouillement, la purification et le renoncement, il est essentiel de comprendre qu'une fois la promesse de Dieu donnée, la foi persistante est la clé pour la voir se manifester dans nos vies. Cette foi, cependant, n'est pas une foi passive, ni une foi qui repose uniquement sur des émotions temporaires ou des impulsions humaines. C'est une foi solide, enracinée, et qui tient ferme, même dans l'adversité, l'attente ou les périodes de silence apparent de Dieu. C'est cette foi qui, même dans l'incertitude, ne doute pas de la fidélité de Dieu. L'un des plus grands défis dans notre marche spirituelle est de maintenir cette foi persistante lorsque les circonstances semblent aller à l'encontre de la promesse divine. C'est facile de croire lorsque tout va bien, lorsque les bénédictions arrivent rapidement et que nous voyons des résultats immédiats, mais la véritable foi se manifeste lorsque les choses ne vont pas comme prévu, lorsque les réponses semblent tarder ou lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. La foi persistante n'est pas une foi basée sur ce que nous voyons, mais sur ce que Dieu a dit, et sur la certitude que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Le modèle de foi persistante le plus frappant dans les Écritures est celui d'Abraham. Ce patriarche, qui a reçu la promesse de Dieu qu'il serait le père d'une grande nation, n'a pas vu cette promesse se réaliser immédiatement. Abraham a dû attendre des années et des années. Et pendant ce temps, il a fait face à de nombreuses épreuves, la famine, le doute, les promesses qui semblaient toujours être retardées. Pourtant, Abraham n'a jamais cessé de croire en la promesse de Dieu. Il n'a pas permis aux circonstances de diminuer sa foi. Il a cru contre toute espérance. Dans Romains 4, 18 à 21, Paul écrit « Espérant contre toute espérance, il crut afin de devenir le père de nombreuses nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. » Sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas son propre corps, qui était déjà comme mort, étant âgé d'environ 100 ans, ni l'état de stérilité de Sarah. Il ne douta point, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, rendant gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce qu'il promettait, il avait aussi le pouvoir de l'accomplir. Abraham n'a pas vacillé dans sa foi. Il a cru que ce que Dieu disait allait se réaliser, même lorsque les circonstances disaient le contraire. Sa foi persistante était ancrée dans la certitude que Dieu n'était pas seulement capable de tenir sa promesse, mais qu'il l'accomplirait exactement au moment voulu. Et bien que le temps et les circonstances aient semblé jouer contre lui, Abraham est devenu le père de la foi et a vu la promesse de Dieu se réaliser dans sa vie. Ce modèle de foi persistante est un exemple de ce que Dieu attend de nous. Maintenant, tu pourrais te dire, mais comment puis-je maintenir une foi aussi forte que celle d'Abraham quand je me sens fatigué, lorsque je traverse des épreuves et que la promesse semble de plus en plus lointaine? La clé est de garder les yeux fixés sur Dieu et sur ses promesses, et non sur les difficultés qui nous entourent. Le Seigneur nous appelle à regarder au-delà des circonstances visibles pour voir la vérité invisible de ses paroles. Nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue.
2 Corinthiens 5, verset 7. Même lorsque tout semble incertain, nous devons continuer à marcher dans la direction que Dieu nous a indiquée, avec la confiance que chaque pas que nous faisons, même dans l'obscurité, nous rapproche de l'accomplissement de la promesse. Maintenir la foi persistante demande aussi une discipline spirituelle constante. Cela ne se fait pas par hasard. Nous devons nourrir notre foi chaque jour par la prière, la méditation de la parole de Dieu et en nous entourant de frères et sœurs dans la foi qui nous encouragent à persévérer. La foi n'est pas seulement un acte isolé, mais un mode de vie. Plus nous restons connectés à Dieu, plus nous sommes capables de rester fermes dans nos convictions, même dans l'attente. Un autre aspect de la foi persistante est la gratitude active. La foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu accomplira sa promesse à l'avenir, mais aussi à rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait. La gratitude transforme notre perspective. Elle nous aide à voir non seulement ce qui nous manque, mais aussi ce que Dieu a déjà accompli dans notre vie. La gratitude nourrit la foi, car elle nous rappelle que Dieu est fidèle, qu'il n'a pas manqué à une seule de ses promesses dans le passé et qu'il ne manquera pas à celle qu'il a faite pour notre avenir. Maintenir une foi persistante, c'est aussi accepter que le chemin vers la promesse ne soit pas toujours facile. Il y aura des moments de doute, des moments de souffrance, des moments où nous nous demandons pourquoi cela prend si longtemps. Mais même dans ces moments, Dieu est à l'œuvre. Il nous façonne, il nous affine, il nous prépare. Et même si nous ne voyons pas encore la promesse se réaliser, nous pouvons être assurés que Dieu est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a promis, non pas à notre façon, mais selon sa volonté parfaite. La foi persistante demande de la patience et de l'endurance. Jacques 5, versets 7 à 8, nous exhorte à faire preuve de patience, comme un fermier qui attend patiemment que sa récolte mûrisse. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le fermier attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Tout comme un fermier attend patiemment la récolte, nous devons aussi patienter, sachant que le fruit de la promesse viendra en son temps, et que ce temps est toujours le meilleur. La foi persistante est un témoignage de notre dépendance totale à Dieu. Elle nous rappelle que ce n'est pas par nos efforts, ni par notre capacité à obtenir ce que nous voulons, mais par la grâce de Dieu que la promesse se réalisera. Cela nous aide à nous détacher de notre tendance naturelle à forcer les choses et à comprendre que tout est sous le contrôle de Dieu, qui œuvre selon ses plans parfaits. Alors que nous avons vu que la foi persistante est essentielle pour voir la promesse se réaliser, il est également important de comprendre que cette foi ne peut pas être séparée de l'idée de l'obéissance. Croire en la promesse de Dieu, c'est aussi marcher dans l'obéissance à ses commandements. Dans la prochaine section, nous allons explorer le lien entre la foi et l'obéissance, et comment l'obéissance à Dieu est une condition nécessaire pour voir sa promesse s'accomplir pleinement dans nos vies. L'une des clés essentielles pour voir la promesse de Dieu se manifester dans nos vies est l'obéissance. L'obéissance à Dieu n'est pas simplement une question de suivre des règles ou de se conformer à des principes moraux, mais de répondre de manière sincère et joyeuse à sa direction et à sa volonté. Cette obéissance est la preuve vivante que nous croyons réellement que ce que Dieu nous dit est vrai, que ses plans pour nous sont bons, et que nous lui faisons confiance pour accomplir ce qu'il a promis. Nous devons comprendre que l'obéissance est le fruit de la foi, et non l'inverse. Parfois, nous avons tendance à penser que l'obéissance vient avant la foi, mais en réalité, c'est notre foi en Dieu qui nous conduit à lui obéir. Si nous croyons véritablement en la promesse de Dieu,
nous voudrons naturellement marcher dans son chemin et répondre à son appel. L'obéissance devient ainsi la manifestation concrète de notre foi. Ce n'est pas une obéissance forcée, mais une réponse volontaire et aimante à celui qui nous a fait et qui nous a promis qu'il accomplira tout ce qu'il a dit. Prenons l'exemple de Noé, qui est un modèle puissant d'obéissance dans l'Écriture. Dieu lui a donné une promesse, mais cette promesse était suivie d'un appel à l'action. Dieu a annoncé à Noé que le déluge allait arriver et lui a donné des instructions précises pour construire une arche dans laquelle il et sa famille seraient sauvés. Noé n'a pas attendu que les nuages arrivent, qu'il pleuve ou que les signes de la catastrophe se manifestent. Au contraire, il a agi sur la foi que Dieu tiendrait sa promesse et qu'il devait obéir à ses instructions, même si elles semblaient illogiques ou démesurées à ses yeux. La construction de l'arche a duré des années, et pendant tout ce temps, Noé a persisté dans son obéissance, sans se laisser influencer par le scepticisme des autres, qui se moquaient de lui. L'obéissance de Noé n'a pas été basée sur ce qu'il voyait, mais sur ce que Dieu lui avait dit. Il a suivi les instructions de Dieu, non par contrainte, mais par foi. Et bien sûr, la promesse s'est accomplie. Noé et sa famille ont été sauvés, et le monde a été renouvelé à travers son obéissance. Cet exemple nous montre que l'obéissance précède la manifestation de la promesse. C'est en obéissant que nous prouvons que nous croyons que Dieu accomplira ce qu'il a dit. C'est dans cette même logique que nous devons obéir à Dieu, même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats de ses promesses. L'obéissance à Dieu demande parfois des sacrifices. Elle nous demande de nous abandonner à son plan, même lorsque ce plan semble nous conduire hors de notre zone de confort, ou lorsque cela semble ne pas faire de sens selon notre propre compréhension humaine. L'obéissance à Dieu demande de la confiance. Une confiance qui dépasse notre propre logique et qui repose sur la certitude que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il est toujours fidèle à ses engagements. Un autre exemple d'obéissance radicale est celui de Abraham. Après avoir reçu la promesse de Dieu qu'il serait le père d'une grande nation, Abraham a dû obéir à un appel encore plus difficile, sacrifier son fils Isaac. Ce test ultime de foi et d'obéissance aurait pu sembler impossible à comprendre. Dieu lui demande de faire un sacrifice humain, alors qu'il lui avait déjà promis que ses descendants seraient innombrables à travers Isaac. Abraham aurait pu douter, il aurait pu demander des explications à Dieu, mais au contraire, il a obéi sans hésitation. Abraham n'a pas seulement obéi, il a obéi avec promptitude, foi et confiance totale dans la sagesse de Dieu. Dans Genèse 22, verset 2, Dieu lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham, dans un acte de foi et d'obéissance absolue, se rend à Moria et est prêt à sacrifier son fils. La promesse de Dieu s'accomplit lorsque Dieu arrête son bras et fournit un bélier pour le sacrifice. Cet acte d'obéissance d'Abraham révèle une vérité fondamentale. Dieu ne nous demande pas seulement d'obéir dans les choses faciles. Il nous appelle à une obéissance radicale qui fait confiance à sa parole, même lorsque cela semble nous coûter tout ce que nous avons, même ce qui nous est le plus cher. Ce n'est qu'en obéissant pleinement que nous voyons la réalisation de la promesse divine. Et dans l'histoire d'Abraham, nous voyons également que, lorsque nous obéissons à Dieu, nous ouvrons la porte à des bénédictions encore plus grandes. Dieu a non seulement honoré Abraham en accomplissant sa promesse de faire de lui le père de nombreuses nations, mais il a aussi pris soin de son fils Isaac et a fourni le sacrifice nécessaire à la place d'Isaac. Dieu ne demande pas de sacrifice inutile. Chaque acte d'obéissance dans notre vie est un acte de foi qui nous rapproche de la réalisation de la promesse divine. L'obéissance à Dieu ouvre la voie à une bénédiction supplémentaire. Quand nous obéissons à Dieu, nous lui permettons de travailler en nous et à travers nous, et nous préparons le terrain
pour que sa promesse se manifeste dans toute sa gloire. L'obéissance implique également un engagement quotidien à suivre Dieu et à agir selon ses principes. Parfois, l'obéissance peut sembler difficile à maintenir, surtout lorsque nous ne voyons pas immédiatement les fruits de nos actions. Mais dans ces moments, nous devons rappeler à notre âme que ce n'est pas notre compréhension limitée qui dirige notre vie, mais la volonté parfaite de Dieu. L'obéissance demande humilité et dévotion, mais elle est également source de grande joie, car elle nous relie directement à Dieu et ouvre la voie à ses bénédictions. Dans Jean 14, verset 15, Jésus nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». C'est dans cet amour et cette obéissance que nous expérimentons la communion intime avec Dieu et que sa promesse se manifeste pleinement. L'obéissance est donc le fil conducteur entre la promesse de Dieu et son accomplissement. Ce n'est pas suffisant de croire que Dieu a promis quelque chose. Nous devons aussi agir conformément à cette foi et suivre ses instructions, peu importe les défis ou l'incertitude que nous pouvons rencontrer sur le chemin. Dieu ne promet pas seulement d'accomplir ce qu'il a dit, mais il nous invite à prendre part activement au processus par notre obéissance. Lorsque nous obéissons, nous devenons les instruments de la réalisation de sa promesse. Après avoir exploré l'importance de l'obéissance, il reste encore un dernier élément clé pour que la promesse de Dieu se manifeste dans nos vies: la persévérance dans la prière. L'obéissance est essentielle, mais la prière persévérante joue un rôle central dans ce processus. Comment pouvons-nous nourrir notre foi et notre obéissance de manière continue, même dans les moments de doute ou de fatigue spirituelle? Dans la prochaine section, nous explorerons le pouvoir de la prière persistante, qui est une clé indispensable pour voir la promesse de Dieu se réaliser dans toute sa gloire. La prière, au cœur de notre relation avec Dieu, est un des piliers essentiels pour expérimenter la manifestation des promesses divines dans notre vie. Mais il ne s'agit pas simplement de prier de manière ponctuelle ou par habitude. Il s'agit de prier avec persévérance, de persister dans l'intercession, même lorsque les signes de la réponse tardent à arriver. C'est cette persévérance dans la prière qui nourrit la foi et l'obéissance et qui nous aide à tenir ferme jusqu'à ce que Dieu accomplisse ce qu'il a promis. Jésus lui-même nous enseigne l'importance de la persévérance dans la prière. Dans Luc 18, 1 à 8, il raconte la parabole de la veuve et du juge injuste. La veuve, malgré l'indifférence apparente du juge, ne cesse de venir vers lui, demandant justice. Le juge finit par lui accorder ce qu'elle demande, non parce qu'il est juste, mais parce qu'il en a assez d'entendre sa requête. Jésus conclut cette parabole en disant « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et qui, de plus, tardera-t-il à leur faire justice ?» Luc 18, verset 7. Cette parabole nous montre que Dieu répond à ceux qui persévèrent dans la prière. La prière persistante est un acte de foi en soi-même, mais aussi une manière de dire à Dieu « Je crois en toi, je crois en tes promesses, et je refuse de relâcher ma demande. » Cela ne signifie pas que Dieu est lent à répondre ou qu'il doit être forcé par notre insistance, mais plutôt que cette persévérance renforce notre foi. Elle nous aide à garder les yeux fixés sur la promesse, même lorsque les circonstances nous poussent à douter. L'un des défis majeurs de la prière persistante est la tentation de l'abandon. Combien de fois avons-nous prié pour quelque chose et n'avons-nous pas vu de résultat immédiat? Combien de fois avons-nous eu l'impression que Dieu ne nous entendait pas ou qu'il ne répondait pas? Pourtant, Jésus nous invite à persister. La prière persistante est un acte de confiance absolue en la bonté et la fidélité de Dieu, même quand nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Cela témoigne de notre croyance que Dieu œuvre dans les coulisses, qu'il entend nos prières et qu'il les exaucera au moment précis où cela sera pour notre bien. La persévérance dans la prière nourrit aussi l'obéissance. Plus nous prions, plus nous entrons dans une communion profonde avec Dieu, et plus cette communion nous pousse à obéir à sa volonté.
La prière constante transforme notre cœur, nous alignant davantage avec les désirs de Dieu. Quand nous prions régulièrement, notre cœur se purifie. Nos priorités sont ajustées, et nous sommes mieux disposés à recevoir ses instructions et à marcher dans l'obéissance. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise la prière pour nous préparer, pour nous renforcer spirituellement et pour nous garder dans une attitude d'attente active, qui est la véritable clé de la manifestation de sa promesse. Un autre aspect fondamental de la persévérance dans la prière est de garder la foi même dans l'attente. L'un des pièges les plus subtils que nous pouvons rencontrer est de perdre notre ferveur dans la prière lorsqu'il semble que Dieu tarde à répondre. Nous pouvons nous décourager et commencer à douter de la promesse de Dieu ou même remettre en question notre foi. Mais dans ces moments-là, nous devons nous rappeler que l'attente fait partie du plan divin. C'est dans l'attente que Dieu travaille en nous, qu'il nous affine et qu'il prépare le terrain pour ce qu'il veut faire. Dans l'histoire de Daniel, nous voyons un exemple puissant de persévérance dans la prière. Lorsque Daniel a prié pour la libération de son peuple, il n'a pas reçu immédiatement la réponse de Dieu. Dans Daniel 10:12, l'ange Gabriel lui dit « N'aie pas peur, Daniel, car dès le premier jour où tu as résolu dans ton cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. » L'ange explique que la réponse de Dieu a été retardée à cause d'une bataille spirituelle dans les cieux, mais Dieu avait déjà entendu la prière de Daniel. Cet exemple montre que la prière persistante n'est pas inutile, même quand la réponse ne vient pas immédiatement. Dieu entend toujours nos prières, et parfois la réponse prend du temps en raison de facteurs invisibles, comme des luttes spirituelles ou des délais dans le plan divin. La persévérance dans la prière est un témoignage de notre foi en Dieu et de notre confiance que, malgré l'apparente lenteur, Dieu travaille toujours pour accomplir ses promesses à l'heure parfaite. La persévérance dans la prière nous apprend aussi à être humbles et dépendants de Dieu. Chaque prière persistante est un acte d'humilité, une reconnaissance que nous ne pouvons rien accomplir par nos propres forces et que tout dépend de la bonté de Dieu. Nous devenons de plus en plus conscients de notre dépendance totale à lui, et c'est là que Dieu travaille en nous. Plus nous persévérons dans la prière, plus nous grandissons dans notre relation avec Dieu. Chaque prière devient une opportunité pour Dieu de nous transformer, de nous montrer ses voies et de nous préparer à la bénédiction qu'il a promis. Il est essentiel de noter que la prière persistante ne consiste pas à répéter simplement les mêmes mots, mais à prier avec persévérance dans l'esprit et dans le cœur. Nous devons prier avec foi et non avec doute. Dieu ne veut pas que nous prions par habitude, mais avec une foi active et une espérance renouvelée. Cela signifie qu'à chaque fois que nous prions pour la même chose, nous le faisons avec une attitude d'attente pleine de foi, comme si Dieu allait répondre à notre prière à chaque instant. La prière persistante est également un acte d'intercession. Parfois, la promesse que nous attendons ne concerne pas seulement nous, mais aussi d'autres personnes. Nos prières ont un impact non seulement sur notre vie, mais aussi sur celle des autres. Lorsque nous prions sans relâche, nous participons à l'œuvre de Dieu dans le monde, que ce soit pour nos proches, nos communautés, ou même pour des causes plus larges. La persévérance dans la prière est donc un appel à la patience, à la foi et à l'humilité. C'est dans l'attente de la réponse que Dieu nous forme, nous affine et nous prépare à recevoir sa promesse. L'exemple de Daniel, la veuve persévérante et tant d'autres dans les Écritures, nous rappelle que Dieu agit toujours en temps voulu. Notre travail consiste à rester fidèle dans la prière, à garder l'espoir allumé et à construire notre foi sur la certitude que Dieu agira. Ainsi, la persévérance dans la prière est une clé indispensable pour voir les promesses de Dieu se réaliser. Cependant, il y a un dernier aspect crucial que nous devons aborder avant de conclure: la patience et la paix dans l'attente de la promesse. Après avoir prié, obéi, persévéré
et fait preuve de foi, il nous faut savoir attendre avec calme, en sachant que Dieu travaille toujours pour nous, même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Nous allons explorer ce thème de la patience et de la paix dans la dernière section de cette vidéo. Maintenant que nous avons exploré l'importance de la foi persistante, de l'obéissance, du dépouillement, de la prière persistante et de la persévérance dans notre cheminement spirituel, il reste un dernier élément essentiel, la patience et la paix dans l'attente de la promesse. Après avoir prié, agi dans la foi et fait tout ce qui est en notre pouvoir, nous devons attendre. L'attente est une partie essentielle du processus divin, car elle permet à Dieu de travailler en nous et de parfaire sa promesse dans nos vies. La patience dans l'attente de la promesse peut être l'un des défis les plus difficiles pour un croyant. Nous vivons dans un monde où tout va vite, où tout est immédiat, et où les résultats sont souvent attendus sur le champ. Cependant, avec Dieu, le timing n'est pas le nôtre. Dieu a un temps parfait, qui est toujours plus grand que le nôtre. Cela signifie que, parfois, nous devons attendre, et dans cette attente, Dieu veut nous enseigner la patience et la confiance totale en lui. C'est dans l'attente que Dieu nous façonne et nous prépare à recevoir sa bénédiction. La patience n'est pas simplement la capacité d'attendre, mais la manière dont nous attendons. Nous avons souvent l'idée que la patience est une simple résignation, comme si nous devions rester inactifs en attendant que Dieu fasse quelque chose. Mais la patience divine n'est pas passive, elle est active et pleine de foi. Elle consiste à continuer à marcher avec Dieu, à obéir à sa parole, à prier, et à vivre dans la certitude que Dieu accomplira ce qu'il a promis, même si nous ne le voyons pas encore. Cela signifie avoir confiance que Dieu travaille dans l'invisible pendant que nous attendons, même quand rien ne semble changer. Un exemple puissant de la patience dans l'attente est celui de David. Dieu a promis à David qu'il deviendrait roi d'Israël, mais entre la réception de cette promesse et son accomplissement, David a dû passer par des années de persécution, de fuite, de guerre et de solitude. David a été oint roi, mais il n'a pas immédiatement pris le trône. Pendant des années, il a dû attendre le moment où Dieu le placerait sur le trône. Et pendant cette longue période, David a fait face à de nombreuses épreuves qui ont mis sa foi et sa patience à l'épreuve. Pourtant, David n'a pas abandonné. Il a continué à faire confiance à Dieu, à l'adorer, à prier et à être fidèle, même dans les moments les plus difficiles. Finalement, Dieu a accompli sa promesse et David est devenu roi d'Israël. Cet exemple montre que l'attente, bien que parfois difficile, est un moyen par lequel Dieu nous prépare pour la promesse. Chaque jour d'attente est une opportunité de grandir spirituellement. La patience ne consiste pas à se tourner les pouces, mais à continuer à marcher dans l'obéissance, à prier, à cultiver la paix intérieure et à confiance que le temps de Dieu est parfait. Parfois, Dieu nous fait attendre pour nous renforcer spirituellement, pour nous purifier de toute impatience et de tout désir de précipiter les choses à notre manière. C'est dans cette période d'attente que nous pouvons aussi expérimenter la paix de Dieu. La paix qui dépasse toute compréhension est l'une des bénédictions les plus profondes que Dieu nous offre dans ces moments d'incertitude. Philippiens 4, versets 6 à 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nous faisons confiance à Dieu dans l'attente, nous recevons sa paix, une paix qui nous garde sereins, même dans les tempêtes de la vie. Dieu veut que nous apprenions à attendre avec calme. La paix n'est pas une simple absence de turbulences extérieures, mais un état intérieur profond, une tranquillité de l'âme qui repose dans la certitude que Dieu est aux commandes. Lorsque nous vivons dans cette paix, nous sommes capables de patienter sans angoisse, sans impatience et sans crainte.
Nous pouvons attendre avec l'assurance que Dieu a tout sous contrôle et que ce qu'il a promis arrivera au moment voulu. Le prophète Habakkuk exprime parfaitement cette idée dans Habakkuk 2, verset 3, où il déclare « Car l'accomplissement de la promesse est pour un temps marqué, mais elle s'accomplira à son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira sûrement. » Cette parole nous rappelle que les promesses de Dieu se réalisent toujours, même si le temps semble long. Dieu est fidèle à ses engagements. Il n'oublie jamais ce qu'il a promis, et il œuvre dans l'attente pour préparer nos cœurs à la recevoir. Si la promesse tarde, elle ne ment pas. Elle se réalisera en son temps parfait. L'attente active et la patience spirituelle sont donc essentielles. C'est dans cette attente que nous devons rester focalisés sur Dieu, persévérer dans la prière, continuer à obéir et surtout rester en paix. La paix est un signe visible de notre foi en Dieu. Quand nous avons la paix dans l'attente, c'est que nous avons compris que tout est sous le contrôle de Dieu et que sa promesse s'accomplira selon son plan divin. Nous devons vivre dans cette paix, sachant que Dieu fait tout concorder pour notre bien. Enfin, il est important de rappeler que Dieu ne ment pas. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Parfois, l'attente semble longue, mais c'est dans cette période que nous grandissons spirituellement et que Dieu nous prépare à recevoir la bénédiction qu'il nous réserve. Dieu ne nous oublie jamais, et à la fin, nous serons témoins de sa grandeur et de sa fidélité. Avant de conclure, permettez-moi de vous donner un petit bonus spirituel. Il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez, car elle change toute notre perspective sur la promesse de Dieu. Souvent, dans nos moments d'attente, nous sommes tentés de remettre en question la validité de ce que Dieu nous a promis. Nous nous demandons si c'était vraiment Dieu qui a parlé ou si nous avons mal entendu. Mais il est crucial de comprendre que Dieu ne nous donne jamais une promesse sans qu'il n'ait déjà préparé le chemin pour sa réalisation. Vous voyez, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas immédiatement les fruits que la promesse n'est pas en train de se manifester. Tout au contraire, dans l'invisible, Dieu est en train d'accomplir des œuvres incroyables, de préparer des opportunités, de changer des situations et parfois même de changer nos cœurs pour recevoir ce qu'il a pour nous. Dieu ne ment pas, il est fidèle. Si tu t'accroches à cette vérité, ta foi sera renforcée et tu pourras patienter avec une conviction inébranlable. N'oublie jamais cette vérité. Dieu est toujours à l'œuvre, même quand il semble silencieux. Sa promesse ne dépend pas des circonstances visibles, elle repose sur sa parole éternelle. Peu importe où tu en es dans ton cheminement, continue d'avancer avec la certitude que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Sa parole ne revient jamais vide. Nous avons partagé beaucoup de vérités profondes aujourd'hui sur la foi, l'obéissance, la prière, la patience et la confiance en la promesse de Dieu. Mais j'aimerais te poser une question qui nous amène à une réflexion encore plus profonde. Comment fais-tu face à tes moments de doute et de découragement? Est-ce que tu arrives à rester ferme dans la foi, même lorsque tout semble contraire à la promesse? Si cette question résonne en toi, sache que tu n'es pas seul. La prochaine vidéo abordera précisément comment fortifier sa foi dans les moments de doute, comment rester ancré dans la promesse de Dieu, même lorsque tout autour de nous semble ébranlé. Nous parlerons des clés spirituelles pour surmonter le découragement et raviver la confiance en Dieu. Si tu te retrouves dans une période d'incertitude, cette vidéo t'apportera une lueur d'espoir et des réponses pratiques pour restaurer ta foi et maintenir ta patience. Alors, avant de partir, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce message crucial. Si cette vidéo t'a encouragé, partage-la avec ceux qui en ont besoin. N'oublie pas de laisser un commentaire, je serai ravi de savoir comment ce message t'a impacté. Que Dieu te bénisse puissamment et rappelle-toi toujours que sa promesse s'accomplira à son temps parfait.
À très bientôt dans une nouvelle vidéo où nous continuerons à explorer ensemble la profondeur de la parole de Dieu et la manière dont elle transforme nos vies.